Salut chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que le GPT-4o c'est le modèle de langage phare actuellement, je pense que vous le savez, hein, voilà. Le modèle de langage phare actuellement, le meilleur modèle au monde actuellement. Si on se réfère donc au leaderboard du chatbot Arena qui fait un classement des meilleurs modèles de langage, que ce soit propriétaire ou open source sur le marché. Donc voilà, actuellement le GPT-4o est numéro 1 bien évidemment. On va parler donc de comment est-ce que vous pouvez l'utiliser voilà, sur ChatGPT en termes d'intégration aussi sur vos applications dans cette vidéo. Donc let's get. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Aujourd'hui je suis en caméra off comme vous le voyez et on va parler donc du GPT-4o qui est donc ce modèle de langage qui ne cesse de faire parler de lui, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est un modèle de langage multimodal O pour Omni. Je pense que vous savez déjà toutes ces informations parce qu'il y a pas mal de vidéos qui ont pilulé donc à ce sujet-là. Je pense que vous avez pas mal d'informations sur le GPT-4o, bien évidemment. Donc une information qui est très importante et que je pense que vous devez aussi savoir par rapport au GPT-4o, c'est que vu que le GPT-4o est multimodal en quelque sorte, il faut savoir qu'en input, le GPT-4o peut prendre du texte, de l'audio, des images et des vidéos en entrée, en input. Donc ça veut dire que vous pouvez lui soumettre de l'audio, des images, des vidéos et lui sera capable de les traiter et de générer en sortie les mêmes choses, de générer du texte, de l'audio, des images. C'est un modèle qui nativement devra générer ses propres images. Si vous générez des images sur ChatGPT actuellement, sous l'onglet GPT-4o Omni par exemple, l'image générée n'est pas issue du GPT-4o. Ça, il faut le comprendre. C'est issu de DALL-E. Donc, c'est deux choses différentes au fait. Donc, la version actuelle du GPT-4o qui est disponible sur l'API et sur ChatGPT ne prend en input que pour l'instant du texte et des images. Tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir. Et en sortie, il ne fournit uniquement que du texte pour l'instant. Donc la version actuelle du GPT-4o, c'est ce qu'il fournit pour l'instant. Donc ce modèle sera capable de générer de lui-même, de manière native, de l'audio et des images. Ça, c'est très intéressant. J'ai hâte quand même de pouvoir tester donc cette version. Donc en termes de capacité, je pense que vous avez vu pas mal de démos. Hein. Voilà, les démos sont disponibles bien évidemment sur le site de OpenAI. On ne va pas revenir donc sur les démos. De toute façon, je vous avais fourni le lien pour aller checker, pour aller regarder véritablement de quoi on parle lorsqu'on parle véritablement du GPT-4o. Ce super modèle de langage de ChatGPT de surcroît intégré dans l'assistant phare de OpenAI. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être revenir à peu près sur les benchmarks. Je pense que vous avez aussi déjà vu les benchmarks. Ce que vous voyez en violet, rosé, c'est le GPT-4o bien évidemment. Et sur la plupart des benchmarks, vous allez voir qu'il surpasse donc pratiquement tous les modèles de langage, sauf peut-être sur le DROP, ce benchmark-là, où le GPT-4 Turbo le surpasse légèrement. Hein, c'est juste légèrement. Donc c'est pas ouf, mais sur la quasi-totalité des benchmarks, il surperforme tous les modèles de langage. Et ça, c'est ultra intéressant. Donc on va switcher sur ChatGPT pour voir comment est-ce que vous pouvez accéder donc à ce modèle de langage. Donc pour accéder donc au GPT-4o, c'est tout simple. Vous activez l'onglet voilà, des LLM et vous choisissez voilà le GPT-4o. Il est accessible pour ceux qui utilisent la version gratuite de ChatGPT et aussi accessible pour ceux qui ont bien sûr eu l'abonnement. Donc si vous êtes utilisateur ChatGPT Plus ou Teams, vous avez accès donc au GPT-4o. Par contre, ceux qui ont la version gratuite du GPT-4o ont une certaine limite de messages au niveau des conversations. Donc vous avez une certaine limite, un quota de messages à ne pas dépasser. Voilà, sous une tranche de 3 heures si je ne me trompe. Boum, une fois que vous avez accès à cela, tout ce que vous aviez la possibilité de faire avec le GPT-4, vous avez donc la possibilité de le faire en mieux avec le GPT-4o. Donc je ne vais pas revenir en détail sur voilà tout ce que vous pouvez faire sur ChatGPT avec le GPT-4o. Hein, voilà, entre autres, vous pouvez générer du code si vous cherchez un cracheur de code performant. Donc le GPT-4o voilà, est le LLM idéal, le meilleur sur le marché actuellement. Si vous voulez faire de l'analyse des données comme l'exemple que je vous montre, voilà, ça c'est un exemple, une use case que j'ai fait. Donc je lui ai soumis un fichier, tout simplement un fichier contenant des stats de foot par exemple, et il m'a fait sortir donc des métriques, des graphes, donc qui m'ont permis de voir un peu plus clair dans ces data. Et donc voilà, boum. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez d'autres fonctionnalités qui viennent encore donner un peu plus de puissance à ChatGPT. Donc lorsque vous cliquez là, par exemple, vous avez la possibilité de changer de modèle de langage. Par exemple, si une réponse ne vous sied pas, vous n'êtes pas content d'une réponse ou la tâche que vous avez soumise, vous trouvez que le GPT-4 peut performer mieux que le GPT-4o, vous avez la possibilité donc de changer donc de modèle de langage. Et donc sur le benchmark que je vous ai montré tout de suite, vous avez bien vu que sur certains benchmarks, le GPT-4 Turbo surpassait littéralement donc le GPT-4o. Donc voilà, c'est tout à fait normal que sur certaines tâches
que vous partiez sur le GPT-4 Turbo au lieu de partir sur le GPT-4o. Et pour savoir aussi un peu plus en détail les tâches sur lesquelles le GPT-4 Turbo peut potentiellement performer plus que le GPT-4o, vous avez aussi donc la possibilité d'aller sur Chatbot Arena par exemple. Donc sur Chatbot Arena, vous avez donc pas mal de data sur les modèles de langage, pas mal de data sur les modèles de langage. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le notebook. Le notebook vous fournit donc voilà une bonne documentation qui va vous permettre donc de débuter l'analyse des données, sur voilà les modèles de langage que vous recherchez. Par exemple ici, si vous recherchez donc des données assez précises sur le GPT-4o ou le GPT-4 Turbo, vous voulez essayer de faire un comparatif sur la base des data pour voir véritablement sur quelles tâches ces deux modèles performent. Donc vous pouvez utiliser les data de Chatbot Arena LM6 bien évidemment. Donc on revient sur ChatGPT de manière classique. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé, sauf potentiellement quelques petites fonctionnalités qui se sont rajoutées donc à ChatGPT. Mais en termes de perf, voilà, le numéro 1 actuellement c'est le GPT-4o sur ChatGPT. Donc il n'y a pas que sur ChatGPT que vous pouvez accéder donc au GPT-4o. Vous pouvez accéder au GPT-4o via donc le Playground. Donc le Playground, je vous l'avais déjà présenté sur cette chaîne. Je vous l'avais aussi présenté lors de ma première vidéo. Je parlais du GPT-4o. Donc là, dans le Playground, vous pouvez venir tester le GPT-4o, mettre votre propre système prompt à vous et faire des tests grandeur nature. Vous avez aussi un paramétrage, ce que vous n'avez pas sur ChatGPT. Donc là, vous avez un peu plus de contrôle sur le modèle de langage, alors que sur ChatGPT, vous n'avez pas forcément un contrôle total donc sur le modèle de langage. Par exemple, la température, vous avez un contrôle là-dessus via le Playground. Donc vous pouvez donc voir comment est-ce que le modèle de langage performe, voilà, lorsque vous déplacez par exemple un paramètre, lorsque vous modifiez la valeur d'un paramètre par exemple. Ce qui est très intéressant aussi sur le Playground, c'est que vous pouvez faire un comparatif de modèles de langage. Par exemple, si vous voulez comparer, tout de suite on parlait des tâches dans lesquelles le GPT-4 Turbo pourrait performer que le GPT-4o, vous pouvez venir faire des tests ici pour avoir un ordre d'idée sur quel type de tâche le GPT-4o performe mieux que le GPT-4 Turbo ou vice versa. Là par exemple, je lui dis donne-moi un code Python sur les palindromes, boum, terminé, lui continue toujours. Voilà. Donc vous allez remarquer qu'ici le temps de latence c'est de 5225 millisecondes et 277 tokens. Donc on a les mêmes tokens, c'est le même token qui est utilisé. Par contre le temps de latence ici c'est un peu plus lent. Donc vous voyez que littéralement le GPT-4o sur cette tâche dépasse en termes de temps, en termes de latence le GPT-4 Turbo. Et en termes de code, là il va falloir analyser. Donc voilà. Le code qu'il a généré, ce qu'il est beaucoup plus intéressant que le GPT-4 Turbo. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez tester, comparer donc les deux modèles de langage par exemple. Si vous voulez comparer par exemple le GPT-4o avec voilà un autre modèle de langage qui n'est pas un modèle de langage de OpenAI, ce que vous pouvez faire c'est aller sur ce que je vous avais présenté. Donc sur Chatbot Arena, vous allez dans la partie Arena Side by Side, boum, et vous avez la possibilité de choisir donc voilà, boum, vous avez la possibilité de choisir le GPT-4o et le comparer avec le I'm a Good GPT-2 Chatbot, qui est donc le fameux GPT-2 Chatbot qui a fait surface entre temps. Donc, ils sont présents ici, donc n'hésitez pas à les tester, hein, franchement. N'hésitez pas à les tester, à faire le comparatif et à voir si véritablement ce GPT-4o correspond donc voilà, à la qualité de sortie donc, de ce GPT-2 Chatbot par exemple. Donc, vous avez une pléiade de LLM qui sont déjà présents ici. Donc vous pouvez faire le comparatif et voilà. Donc de toute façon, si vous n'avez pas confiance au benchmark, faites vos propres benchmarks sur les plateformes que je vous ai présentées, LM6, Arena et puis sur le Playground de OpenAI. Donc généralement, quand on parle de Playground, on parle de code. Voilà, généralement, ce sont les développeurs qui vont sur le Playground tester donc les sorties et les comportements des modèles de langage, hein, comme je vous l'ai présenté. Donc généralement, ce sont les devs qui y vont, mais vous pouvez aussi y aller tester, etc. Donc là, on va parler maintenant de l'intégration du GPT-4 au sein du code. Voilà, si vous êtes dev, comment est-ce que vous pouvez intégrer le GPT-4o au sein de votre code. Et pour faire cela, donc il faut se fier donc à la documentation de OpenAI. La documentation ne change pas. La manière d'intégrer le code n'a véritablement pas changé, hein, dans la documentation. Hein. La seule partie qui change dans le code, c'est la partie modèle où vous devez juste remplacer donc voilà le modèle par le GPT-4o. C'est tout simple. Voilà, c'est tout simple. C'est pas compliqué l'intégration à ce niveau. Donc voilà, donc vous avez un exemple sur le GPT-4o. Hein, voilà, un exemple de création d'un assistant par exemple sur le GPT-4o que vous pouvez créer et intégrer chez vous. Donc vous avez aussi des exemples. Vous avez, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le GPT-4o de manière un peu plus technique, donc voilà, il y a donc une partie dans la documentation qui est dédiée donc au GPT-4o et vous explique que le GPT-4o est 2 fois plus rapide et 50% moins cher.
Et ça, c'est plutôt très intéressant. Donc, vous avez pas mal d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller checker dans la documentation. Je vais vous présenter une autre plateforme aussi qui va vous faciliter, voilà, l'intégration de ces LLM, de ce LLM, bien évidemment, le GPT-4o dans votre code. Il s'agit donc du cookbook de OpenAI. Voilà, le cookbook donc est rempli aussi d'informations très intéressantes aussi sur le GPT-4o. On a donc les informations courantes donc sur le modèle de langage qu'on a, donc sur l'API de OpenAI. Je vous avais dit que en entrée, le GPT-4o supportait que du texte et de l'image pour l'instant, que du texte et de l'image, et en sortie uniquement que du texte. Donc voilà, la version du GPT-4o qu'on a actuellement, que ce soit sur l'API ou que ce soit sur ChatGPT. Donc voilà, ensuite vous avez donc voilà les différents steps pour installer le SDK de OpenAI par exemple, installer, l'utiliser, voilà, classique, de manière classique, l'intégration de votre clé API OpenAI. Je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez générer votre clé API OpenAI. Donc vous avez des exemples basiques sur de simples chats, voilà, de simples prompts par exemple. Vous avez des exemples sur des images soumises donc au LLM en question et les retours derrière. Vous avez aussi un exemple sur comment traiter des vidéos aussi. Donc vous avez des exemples sur ça. Donc vous avez pas mal d'exemples ici. Donc vous avez pas mal d'exemples qui vont vous permettre donc de pouvoir vous servir de base pour commencer par intégrer donc OpenAI ou des LLM, le GPT-4o bien évidemment au sein de votre application, de l'application que vous êtes en train de développer. Et ces exemples sont basés sur du Python. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec Python, vous pouvez utiliser ChatGPT comme convertisseur de code, en quelque sorte, pour convertir le code Python dans le langage que vous maîtrisez le mieux ou dans le langage sur lequel votre projet est basé, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voici comment vous pouvez potentiellement intégrer donc ce LLM dans votre code par exemple. N'hésitez pas à vous fier donc au cookbook. Donc quand on parle donc de LLM, GPT-4o aussi, quand on parle IA aujourd'hui, on parle aussi automatisation. Donc comment est-ce que vous pouvez utiliser donc le GPT-4o au sein de votre automatisation? C'est tout simple. Quand on parle généralement d'automatisation, on parle souvent de Make, Zapier, etc. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire sous Make. Sous Make, c'est très simple, hein. C'est un jeu d'enfant littéralement. Je le montre un peu plus pour les débutants. Donc vous cliquez sur la partie qui va véritablement vous permettre d'utiliser donc les différentes fonctionnalités de l'API d'OpenAI. On va aller sur la partie completion par exemple, et dans la partie completion vous avez donc voilà, soit create chat completion ou soit create prompt completion par exemple. Et donc là, boum, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie modèle. Vous avez le choix du modèle. Donc là, vous avez donc les deux modèles, le GPT-4o et le GPT-4o, la version récente, sa version récente du 13 mai 2024. Donc vous la sélectionnez tout simplement et puis voilà, vous l'intégrez tout simplement dans votre automatisation. C'est tout simple. Sur Zapier, on ne va pas détailler. Le principe, il est quasiment le même. Donc vous allez chercher donc voilà le module OpenAI que vous intégrez dans votre automatisation. Ensuite, vous choisissez donc le LLM que vous voulez donc intégrer donc dans ce module-là et le travail est fait par la suite. Donc voilà tout pour l'intégration dans du code, dans de l'automatisation et comment est-ce que vous pouvez l'utiliser sur ChatGPT et comment est-ce que vous pouvez aussi le tester dans le Playground. Vous avez aussi le chatbot Arena qui peut aussi potentiellement vous aider si vous voulez avoir une liste un peu plus détaillée, si vous voulez voir de visu les différentes tâches dans lesquelles le GPT-4o performe le mieux. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à la prochaine, cette fois-ci en caméra on et pas en caméra off. C'était Mr. OP. Peace out.